بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبونه صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Certainement a réussi celui qui a fait le tazkiya de son intérieur, de son nafs, et certainement a échoué celui qui a ruiné son intérieur. Et dans notre réformation intérieure, il y a deux aspects. Il y a les sifat et razila, les mauvaises qualités qu'on doit évacuer de notre cœur, pour les remplacer par les sifat et hamida, par les bonnes qualités. On a parlé des méfaits de l'orgueil, les méfaits du mauvais regard, et bien évidemment, l'opposé, c'est de mettre dans le cœur, de faire pénétrer le cœur de l'humilité, du tawadhu', et de mettre également dans le cœur les qualités de protection, d'arriver à avoir le contrôle de son soi, pour arriver à protéger son regard. Et il y a aussi un point très nécessaire pour le musulman, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la muhabbat d'Allah, l'amour d'Allah. Ça, c'est ce que chaque être humain recherche. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah, dans le Coran, il parle, il aime ses pieux serviteurs et ses serviteurs l'aiment. La muhabbat d'Allah, c'est le bunyad de notre dîn. C'est la fondation même de notre dîn. C'est ce que chaque personne recherche dans sa relation avec Allah. Dans notre ta'alluq, notre relation avec Allah, la première chose qu'on recherche, c'est aimer Allah. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'inné, de naturel. Lorsque le cœur est empreint de péché, attaqué par shaitan, les shayatin, eh bien, on a un effort à faire pour créer cette muhabbat dans le cœur, amener cette muhabbat d'Allah dans le cœur. Illa masha'Allah, sauf des gens à qui Allah a donné naturellement cet amour d'Allah, les élites. Mais celui qui chemine vers Allah, eh bien son cheminement ne sera pas facile si ce cheminement n'est pas accompagné de l'amour d'Allah. Aimer son Rabb, aimer son Seigneur, aimer son Créateur. Il y a une chose, c'est adorer Allah. Il y a une chose, c'est faire ibadat d'Allah. Mais il y a une autre chose, c'est de le faire avec amour. Et donc, lorsque quelqu'un développe l'amour d'Allah dans le cœur, tout devient facile. Le jeûne, lorsqu'on s'abstient de manger, de boire sous la chaleur, le travail, la fatigue, le tarawih, lorsqu'on se met debout, le corps était déjà affaibli durant la journée par le manque de nourriture ou de repos, de sommeil. On se met debout devant Allah. On se lève tôt le matin pour prendre le sihri. Tout ça, ce sont des actions qui demandent de l'effort. Mais lorsque c'est accompagné de l'amour d'Allah, tout devient facile. Toutes les difficultés deviennent faciles. Et ça, on le peut comprendre très facilement. Une mère, lorsque elle vient de mettre au monde son enfant, son bébé, si durant la nuit ce bébé se salit ou salit sa couche, cette mère va se réveiller durant la nuit, va quitter le confort de son lit, va casser son sommeil, va se priver de son repos malgré une dure journée. Et elle va prendre cet enfant, va l'amener dans la salle de bain, le laver, le nettoyer, le changer, le cajoler et le rendormir.
tant que l'enfant ne retrouve pas le repos, la tranquillité, la mère n'a pas de tranquillité dans son cœur. Maintenant, si quelqu'un dit à cette mère de famille, à cette maman, tu te donnes autant de peine, autant de difficultés, autant de sacrifices sur toi-même, eh bien, laisse l'enfant, abandonne-le, laisse-le tel quel comme il est. Cette mère veut dire jamais. Vous êtes en train de m'insulter, comment pourrais-je faire quelque chose de pareil? Mais qu'est-ce qui fait dire à cette mère cette parole? Qu'est-ce qui provoque cette réaction? C'est l'amour qu'elle a pour son enfant. Elle serait prête à tout sacrifier d'elle-même pour son enfant. Donc lorsqu'on développe l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose, toutes les difficultés apparentes deviennent faciles. Tout devient facile. C'est pour ça que le bunyad, la fondation de notre dîn, eh bien, elle doit se construire sur l'amour d'Allah. Fais l'effort d'amener l'amour d'Allah dans le cœur. Il y a de multiples moyens pour le faire. Inch'Allah, on va essayer de les aborder succinctement. Les moyens que les masha'ir et que la lumière du Coran et des hadiths nous enseignent. Comment développer l'amour d'Allah dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, le maître de l'univers. Un des moyens très efficaces de développer l'amour d'Allah dans le cœur, c'est de penser, de méditer sur les bienfaits d'Allah. Sur les bienfaits d'Allah. Alors ça, on entend tout le temps les bienfaits d'Allah, les miséricordes d'Allah. Mais est-ce qu'on a vraiment médité? Méditer, ça veut dire réfléchir en profondeur des bienfaits d'Allah. Sa grandeur, son immensité. Car Tayyib Sab rahmatullah alayhi, il écrit c'est un de nos grands savants, très très grands savants. Subhanallah, quelle lumière Allah a donnée, Qari Tayyib Sab rahmatullah alayhi. Il a écrit dans un de ses livres, Maqamat Muqaddasa. C'est un autre livre encore extraordinaire, son histoire. Bref, dans ce kitab, il dit en ce sens, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les 7 cieux et les 7 terres. Mais ce premier ciel, il est par rapport au deuxième ciel comme un grain de sable dans un désert. Et le deuxième ciel, il est par rapport au troisième ciel comme un autre grain de sable dans un désert. Et le troisième ciel par rapport au quatrième ciel, il est encore comme un grain de sable dans le désert. Et ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. C'est enchevêtrement. Mais le passage d'un ciel à un autre ciel, c'est l'équivalent d'un grain de sable dans un désert. Alors regardez maintenant quelle est la différence de grandeur entre le premier ciel et le 7e ciel. Et ensuite, Allah dit, eh bien, ces 7 cieux et cette terre ne sont qu'une bouchée d'un de mes créatures dans mon pâturage. Ces 7 cieux, ces 7 terres ne sont qu'une bouchée, pas un repas, une bouchée d'un de mes créatures. Imaginez la grandeur maintenant de cette créature dans un de mes pâturages. C'est l'immensité d'Allah. Infini. Allah est infini. Pour Allah, les dimensions n'ont pas de signification. Nous sommes moins qu'un grain de sable dans cet univers. Mais combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur cette terre, a amené sur cette terre, et en nous-mêmes, combien de bienfaits. Donc un moyen très efficace de gagner l'amour d'Allah, c'est de réfléchir sur les bienfaits d'Allah. Sur les bienfaits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans notre corps même. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et Allah nous appelle dans le Coran à réfléchir, à méditer sur nous-mêmes. Regardez vous-même, dans vous-même, ne voyez-vous pas les merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala? إِلَا خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. Déjà, ce qui est dans le corps humain étonne, émerveille. Et encore, les mots sont légers. Mais malgré cela, la création des cieux et de la terre, eh bien, c'est encore plus grand que la création de cet être humain. Et ce qu'on connaît des cieux et de la terre, ce n'est encore, on va dire, rien, poussière, par rapport à ce qu'on a encore à découvrir dans le cosmos, dans l'univers de la création et des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé en nous combien de bonnes choses. Des exemples simples qui sont suffisants pour, Inch'Allah, si tous les jours, pendant quelques minutes, on nous conseille, par exemple, avant de dormir, à un moment où on est tranquille, de réfléchir, de penser un peu de ces quelques ni'mat qu'Allah nous a donnés. Ça va être suffisant, Inch'Allah, pour développer petit à petit l'amour d'Allah dans le cœur. Une articulation que l'on a au niveau du coude. Regardez cette articulation. Imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas créé cette articulation. Notre bras, avant-bras, aurait été rigide. Un seul membre, sans flexibilité. Et maintenant, imaginez que si cette articulation est bloquée, comment on arriverait à mettre une bouchée de nourriture dans notre bouche? Rien ne pourrait atteindre notre bouche. Comment on approcherait la main de la bouche pour pouvoir manger? On serait incapable, totalement incapable de se nourrir. On aura besoin de quelqu'un d'autre pour mettre la nourriture dans notre bouche. Une articulation peut être fatale pour une personne. On n'arrive plus à se nourrir. S'il n'y a pas de l'aide pour aider cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement miséricordieux, tellement de bienfaits qu'Allah nous donne. Allah nous a donné cette enveloppe corporelle. Et lui-même, il le maintient. Il est le mécanicien. Il est celui qui entretient, qui remplace, qui répare cette enveloppe corporelle. Et lorsque l'être humain, lorsqu'il passe sa vie dans ce monde, cette enveloppe n'est que là pour l'aider. Sa véritable consistance est son âme. L'enveloppe corporelle, ce n'est qu'un support pour remplir son objectif dans ce monde. Prenez l'exemple de quelqu'un qui conduit une voiture dans le désert. Et il va conduire, il va rouler. Et il traverse le désert avec tous ses risques, avec tous ses dangers, tous ses pièges. La personne, elle est dans sa voiture, elle est conducteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'appuyer sur le pédale, le frein, l'accélérateur, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle sait dans son cœur? Que s'il y a une mécanique qui casse, là je suis complètement foutu. Je suis dans le désert et c'est fini. Je suis perdu. Et donc son souci, c'est que pourvu que ça tienne, pourvu que ça roule, pourvu qu'il n'y ait pas une pièce, et il n'a absolument aucun contrôle sur le mécanisme de sa voiture, sur les rouages, sur le châssis, sur le moteur, absolument aucun contrôle. La seule chose qu'il contrôle, c'est quoi? C'est deux pédales, l'accélération et le frein. C'est tout. Bon, vitesse automatique. Deux choses. Et le reste est entièrement en dehors de son contrôle. Et là, il est anxieux. Il dit, pourvu que ma voiture tienne, pourvu que ça tienne, chaque seconde, chaque minute, allez, tiens, vas-y, roule. Et maintenant, imaginez que cette personne est accompagnée d'un mécanicien. Et ce mécanicien lui dit, t'inquiète pas, tout le long de ton voyage, moi j'ai tout ce qu'il faut pour réparer toute casse qui pourrait apparaître, à intervenir. Et j'ai tout le matériel qu'il faut. J'ai toutes les pièces de rechange qu'il faut. Tu peux partir d'esprit totalement tranquille. La voiture va tenir. Il n'y aura absolument aucune difficulté, aucun problème. Je te garantis tout. Imaginez maintenant comment ce conducteur, ce voyageur, il est tranquille. Comment il est tranquille? Et Allah subhanahu wa ta'ala, du matin jusqu'au soir, il entretient ce cœur. Il entretient ce poumon. Il entretient ses intestins, ce cerveau. Il entretient ce corps. Lorsqu'on dort la nuit, on est à la merci de toutes choses. Quelqu'un peut entrer chez nous, nous tuer, nous blesser. Un serpent, un scorpion, si on n'a pas ce genre de choses, mais dans des pays, souvent ça se produit. Un animal venimeux, un insecte venimeux, eh bien, peut nous attaquer, nous piquer, parce qu'on est totalement en dehors du contrôle de notre corps durant notre sommeil. Allah nous a préservés. Allah nous a gardés durant toute la nuit. Il nous a redonné un réveil avec la santé, etc. Alors bien sûr, ça c'est lorsqu'Allah, eh bien, il donne la santé. Et puis arrive des moments aussi, Allah donne la maladie. Mais la maladie aussi, c'est un bienfait d'Allah. Parce que parfois, ce conducteur-là dans le désert, eh bien, ayant l'assurance de son mécanicien, eh bien, il se met maintenant à faire des caracoles, à faire n'importe quoi, à abuser de sa voiture parce qu'il sait n'importe quoi qui puisse arriver,
il y a quelqu'un qui est là pour arranger, réparer. Et il commence à faire n'importe quoi, abuser de sa voiture. Mais de temps en temps, le mécanicien, qu'est-ce qu'il dit? Si une casse se produit, eh bien, esprit, volontairement, il provoque la casse ou il ne répare pas la casse. Pourquoi? Pour que cette personne se calme, reprenne ses esprits. Attends, tu es en train de dépasser les limites là. Tu es en train de faire n'importe quoi avec ton véhicule. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui répare tout que tu peux tout te permettre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, de temps en temps, il envoie aussi la maladie pour nous tester, pour qu'on lui reconnaisse. On retourne vers lui. Il y a le mécanicien qui peut se mettre en colère, il se dit, débrouille-toi, tu as fait n'importe quoi, tu as abusé de ma confiance et tu as abusé de ce bienfait, je t'abandonne, moi je m'en vais. Et tu vas crever tout seul dans le désert. Et puis il y a le mécanicien qui, malgré tout cela, il reste par amour pour ce chauffeur, pour cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, malgré nos péchés, malgré nos désobéissances, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Allah donne aux musulmans et aux non-musulmans. Même son ennemi, même celui qui rejette Allah, Allah aussi l'accorde. Et parfois, Allah accorde aussi plus à un non-musulman qu'à un musulman. Les bienfaits matériels, la santé, la force physique. Allah donne plus à un musulman, à un non-musulman qu'à un musulman. Parce que c'est le système d'Allah. C'est la sunnat d'Allah. Allah il est tellement généreux, tellement généreux. Même à ses ennemis aussi, il donne. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette terre un immense dastarkhan. Dastarkhan, c'est-à-dire une nappe où on met toutes les nourritures. Et tout le monde vient se servir. Le pécheur, les désobéissants, l'incroyant, l'injuste, le tyran, le croyant, l'obéissant. Tout le monde vient puiser vient prendre et se nourrir de cette nappe qu'Allah a mis sur cette terre. Tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir de cette terre. Ça, c'est la sunnat d'Allah. Il est tellement généreux, il est tellement bon, il est tellement miséricordieux. Et puis, bien sûr, le système d'Allah, des comptes que l'on a à rendre, etc. Mais ça, c'est une autre chose. Mais combien de bienfaits Allah donne? Même les gens qui toute leur vie n'ont jamais prononcé, n'ont jamais reconnu Allah, n'ont jamais reconnu leur pourvoyeur, qu'au moins cette nourriture, ça vient d'où? Au moins ce grainerie, ça vient d'où? Ah, il y a peut-être un Dieu. Même cette personne qui, durant sa vie, même pas une seconde, a reconnu Allah, pendant des dizaines et dizaines d'années, Allah lui donne à manger, Allah lui donne à boire. Imaginez quelqu'un qui se lève le matin et lorsqu'il va devant sa porte, il ouvre sa porte pour récupérer son journal. Il voit un panier de fruits, de jolis fruits bien frais devant sa porte. Qui a mis ce panier devant sa porte, il ne sait pas. Mais c'est un cadeau qui lui est posé sur le seuil de sa porte. Il prend et il rentre chez lui. Le lendemain, la même chose se produit. Il ouvre la porte le matin tôt, il voit un panier de fruits frais, un autre panier. Qui a posé ce panier de fruits? Il ne sait pas. Il est content, subhanallah. Quelle âme, quelle générosité, quelle bienfaisante personne me donne tous les matins. Et cela se produit tous les matins. Il me donne un panier de fruits sur ma porte. Je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Je n'arrive même pas à imaginer c'est qui. Parmi mes amis, ma famille. Tous les matins, il y a un panier de fruits frais devant ma porte. On l'imagine après 4 jours, 5 jours, une semaine, un mois. Quel sentiment cette personne va se développer dans son cœur pour cette âme généreuse. Mais c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Tous les matins, il dépose. Il a envie de le connaître, de le rencontrer, pour le remercier. J'ai rien demandé. Je lui ai rien fait. Mais regardez qu'est-ce qu'il me fait. Cette envie, cet amour qui va se développer naturellement dans le cœur de cette personne. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un panier de fruits qu'il met tous les matins devant notre porte. 24 heures sur 24, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à manger, à boire, nous donne la santé, nous donne un corps qui fonctionne, nous donne la vie. Combien de bienfaits Allah nous donne 24 heures sur 24.
Et pas un seul instant, on va dire, oh Allah, comment tu es bon, comment tu es généreux, alhamdulillah, on va remercier Allah. Bien sûr que si. En permanence, on devrait reconnaître Allah, remercier Allah. Et cela devrait créer dans notre cœur un amour profond, un amour illimité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, on prend les choses, on va dire, gratuitement. Un grain de riz qu'Allah a mis dans notre assiette. Imaginez pas, retracer le chemin parcouru par ce grain de riz. Retracez-le dans votre tête. Il sort de quel pays? Il sort du Pakistan, de l'Inde, du Bangladesh, du Thaïlande, d'un pays asiatique, généralement là où poussent les rizières. Ce grain de riz, combien d'efforts un paysan il a mis chaque matin, chaque jour, dans son champ pour faire pousser ce grain de riz? Combien d'eau était nécessaire? Combien de labour? Combien d'engrais? Combien d'heures d'efforts? Après quelques mois, une machine a été utilisée pour la récolte, pour préparer le riz, pour l'empacter. Cette machine, elle était fabriquée par qui? Par des ingénieurs, des compétences dans toutes sortes de domaines scientifiques pour produire cette machine, fabriquer cette machine, pour que cette machine fonctionne, soit maintenue, les pièces soient remplacées, les rechanges, etc. Le pétrole qui est utilisé dans cette machine, ou l'électricité, ça vient d'où? Ça vient des centrales électriques, ça vient de telle station, etc. Ensuite, ce grain de riz, il va être transporté par des camions de différentes étapes jusqu'au bateau. Ce camion aussi, comment il fonctionne, sa maintenance, sa logistique, combien de ressources humaines, combien de ressources matérielles pour l'entretien de ce camion, la maintenance de ce camion. Ensuite, il y a le bateau, et là, c'est une autre organisation encore colossale, immense. Ensuite, il y a le commerce qui va le recevoir, le grossiste, le détaillant, et nous également qui allons acheter et l'amener notre assiette. Ça va passer par toutes les étapes, la cuisson, etc. Imaginez maintenant si dans toutes ces étapes, il y a une défaillance qui intervienne, une tempête ou une guerre qui bloque un détroit, qui bloque un passage de tous les bateaux. C'est fini. Le rouage, tout le système est bloqué. On a vu les prémices de ce genre de choses. On a vu et on les voit. C'est un produit qui manque aujourd'hui dans les rayons. Un événement qui s'est produit dans un endroit dans le monde, c'est le monde entier qui est affecté. Le monde entier. Une grève d'une compagnie pétrolière, et c'est fini. Une grève d'une compagnie maritime, et c'est fini. Une grève des paysans, et c'est fini. On n'a plus de grainerie dans notre assiette. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il s'est assuré que toutes ces étapes et tous ces rouages, eh bien, sont synchronisés et fonctionnent sans arrêt, sans problème, jusqu'au moment où ce grain de riz atterrit dans notre assiette. Et après, c'est pas terminé. On va le consommer. On va le digérer. Tout ce process également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris garantie de cela. Ça, c'est pour un grain de riz. Et dans ce plat, il n'y a pas un seul grain de riz. Il y a les épices, il y a la viande, il y a les légumes, il y a l'huile, etc., etc. Et chaque élément qui compose ce plat a passé par ce même process. Et nous, lorsqu'on mange, on prend ça comme, eh bien, normal. C'est normal. D'où ça vient? C'est comme si qu'avec un coup de baguette magique, on peut obtenir tout ce qu'on veut. On ne pense pas. C'est lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a pénurie, c'est là que maintenant on réalise. C'est là qu'on réalise combien de bienfaits Allah nous a accordés. Donc ça, c'est par la méditation. Ça, c'est le premier moyen. C'est par la méditation sur les bienfaits d'Allah. Sur les bienfaits d'Allah qu'on peut, eh bien, amener doucement, petit à petit, la muhabbat d'Allah dans le cœur. Et celui qui va tous les jours réfléchir un peu à tous ces bienfaits d'Allah va développer la muhabbat d'Allah.
Et là maintenant, lorsque quelqu'un développe la muhabbat d'Allah, toutes les ibadats deviennent faciles. S'abstenir des péchés devient facile. C'est beaucoup plus important que l'accomplissement de bonnes actions surérogatoires. S'abstenir des péchés qui demandent beaucoup de force spirituelle, beaucoup de fermeté, de conviction. Eh bien, cette muhabbat d'Allah va nous permettre très facilement de surmonter cela. Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah. Wa ma tawfiq illa billah wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.